Ce jour-là, comme la veille, nous avons débuté la journée sous la pluie. Il faisait extrêmement sombre, comme vous pouvez le voir, à 9h10, on ne voyait pas grand-chose. J'ai fait beaucoup d'administratifs et du travail sur un dossier dont je vous parlerai bientôt. Vers 11h30, je me suis mise sur le repas. Je vous amène avec moi. I knew you'd fit me like a glove the day I fell in love with the pictures in my head. I know it sounds crazy, maybe one day I could share them with you. Ooh, ooh, ooh. And I really don't mind waiting as long as it takes you. I've been waiting for so long, so what's another week or two? 'Cause every time I see you, life goes bright. Ooh, ooh. The moon, the stars, the fireflies, daylight. It seems as if the world stopped spinning round and round. Oh, since I found you. 'Cause every time I see you, life goes bright. Like daytime in the middle of the night. It seems as if my mind stopped wandering round and round. Oh, since I found you. I knew you'd fit me like a glove. Alors l'après-midi, j'avais plusieurs commandes à préparer. Alors je commence toujours par découper tous les tissus. Une fois que j'ai découpé tous les tissus, je vous l'avais déjà dit, je fais des petits tas avec des étiquettes de manière à ne pas mélanger les commandes. Et puis ensuite, je reprends chacune des commandes et je repasse chaque coupon de manière à ce que vous ayez un tissu qui soit joliment présenté et sans plis quand c'est possible. Voilà, je repasse donc chaque coupon. Et une fois que chaque coupon est repassé, je les plie. Je les plie et puis je passe à la confection des commandes et à faire les envois qui partent vers vous. Voilà exactement comment, en général, je travaille et comment se déroulent les opérations. Là, je pense que du coup, vous savez exactement ce qui se passe dans l'atelier. And tell me, honey, will we go far? Listen, baby, don't break my heart. Yeah, this road is long ahead. Yeah, this road is long ahead. Let's take it slow. La, 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 la. We don't know now what we'll find. Take a chance, love. Only doubt behind. Et puis pour le petit goûter, puisque nous aimons prendre un petit goûter, quand je n'ai rien préparé, je fais toujours des crêpes très rapidement, de manière à faire quand même une petite pause dans l'après-midi. Et du coup, j'en viens à revenir très brièvement sur la gelée de coin. Certaines ont pensé que l'utilisation de l'agar-agar rendait la gelée un petit peu gélatineuse. Sans regarder la consistance, ce n'est pas du tout le cas. C'est ce que j'ai voulu vous montrer, tout simplement. Elle a la consistance d'une gelée qui est souple et agréable, très agréable en bouche. Alors nous avons eu une tempête une partie de la nuit, nous sommes sans électricité, alors nous débutons avec des bougies et une lampe que nous avons qui se recharge. Du coup, je ne pouvais pas travailler à l'atelier, donc j'ai travaillé pour
à la confection de petits pots de miel, de l'eau de petits pots de miel. Et puis ensuite, bien, j'ai fait ce qu'il était possible de faire dans les circonstances. Je ne peux pas vous amener avec moi dans l'atelier parce qu'il fait extrêmement sombre, mais là je suis près d'une fenêtre. D'accord. Je me suis dit que c'était le moment de vous parler du coup un petit peu de fibres. Alors pas longtemps, hein, c'est parce que je veux vous parler d'une petite commande qui vient d'arriver, enfin d'une petite commande. Je me suis un petit peu laissée emporter, on dira ça. Quand vous achetez ce genre ce qu'on appelle une tresse à filet, qui est tout simplement ce que l'on appelle une nappe, c'est-à-dire des fibres que l'on a cardées de manière à ce qu'elles soient dans le même sens. Je vous montrerai à l'occasion. Là, vous voyez, elles ont été mélangées. Je ne sais pas si elles ont été teintes, celles-ci, à la main. Toutefois, vous avez, avant d'en arriver à ce résultat, vous avez possibilité d'acheter de la fibre déjà teintée que vous mélangez vous-même. Ce qu'en général je fais, ou alors moi je teinte ma fibre. Voilà. Et j'ai découvert une nouvelle boutique que je n'hésiterai pas à qualifier de paradis pour la fileuse. Voilà, je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent du site et de la boutique Tricotin, qui est quand même très connue, qui a fermé, où on trouvait de tout, hein, des rouets en passant par les cardeuses, enfin tout le matériel spécifique au filage, mais pas seulement, les différents types de fibres, qu'elles soient végétales ou qu'elles soient animales, parce qu'il y a énormément de fibres végétales. Bon, je ne suis pas là pour vous en parler, mais les fibres végétales, je veux dire, au-delà de l'ortie, au-delà du chanvre, de ce type de fibres, vous filez le lait, notamment la protéine de lait, vous filez le soja, vous filez une infinité de choses dont je vous en parlerai peut-être à l'occasion. Là, ce n'était pas le sujet, j'avais envie de vous partager mes petits achats. Alors voilà comment on achète de la fibre. Vous l'achetez déjà en ruban comme ça, qui est déjà peigné. Là, c'est la marque DHG, pour celles qui s'y connaissent. C'est du Merino 18 microns, celui-ci. Voilà, c'est extrêmement doux. Et comme j'avais très envie de me remettre au filage, après une pause très très longue dans le filage de plusieurs années, eh bien, vous voyez, j'ai fait venir différentes fibres de manière... Je vais faire attention à la luminosité. Voilà. Voilà, de manière à remettre à faire des fils. Regardez cette couleur magnifique. Si c'est pas une couleur d'automne, ça. Superbe. Superbe. Voilà, donc j'ai fait venir cette fibre. Bon, j'en ai fait venir beaucoup. Hein. Quand je vous dis que je me suis un petit peu lâchée. Voilà, du rose. Alors là, vous le voyez pas du tout comme il est. Hein. Là, il est rose layette. Il n'est pas du tout comme ça. C'est nude. Complètement nude. Ça, c'est teinté également. À l'occasion, je vous montrerai ce qu'est de la fibre non teintée. Encore que ce soit de très peu d'intérêt. C'est la même chose que ça, sauf beaucoup plus blanc. Crème, dirons-nous. Ça, vous voyez, c'est légèrement beige rosé. J'ai fait venir aussi, voilà, du gris comme ça. Bon, est-ce que vous voyez quand même que, quand je parle, que je me suis un petit peu lâchée. Mais j'en avais envie. J'ai pas le temps du tout de teindre en ce moment, même si l'envie me reprend de teindre des fils fantaisie, mais bon. Voilà, mais j'avais envie d'avoir de quoi faire des fils. Je pense vous avoir tout montré. C'est probable qu'il y en a encore au fond du carton que j'ai reçu. Je vais vous montrer maintenant les boucles que j'ai achetées et quelques petites choses que j'ai découvertes de manière à agrémenter les fils. Alors, je vous montre là, dans ce livre, je vais vous montrer le livre d'ailleurs, voilà. Toute la littérature, enfin toutes les sources sur le filage sont presque toutes en anglais. Je ne crois pas en avoir en français. J'ai de nombreux livres de filage, mais voilà, pas en français. Je ne sais pas si ça existe en français. Si ça existe, j'ai regret de le lire, c'est relativement pauvre. Voilà. De ce livre-là, je voulais juste vous montrer comme ça pour information comment se présentent les fibres, notamment les fibres, ce qu'on appelle boucles, vous voyez.
Elles sont bien entendu triées, lavées. Vous avez ici différentes catégories de boucles, hein, suivant l'animal, des plus luxueuses aux plus communes, j'ai envie de dire. Voilà. Moi, il m'arrive d'en teindre, mais là, j'en ai acheté qui sont déjà teintées. Je vous en montre qu'une petite partie. Je ne vais pas vous cacher que j'en ai un gros sac. Alors, il y a des choses qui peuvent paraître un petit peu violentes au niveau village, mais il faut se rappeler que vous ajoutez tout ça quelquefois en touche, histoire de donner un petit peu de peps à votre fil. Bon, là, vous avez clairement du mohair. Hein. Il y a des choses, vous voyez, qui doivent être peignées, qui doivent être... là, c'est du mohair, il n'y a pas de doute. Là, vous reconnaissez parfaitement... bon, là, j'ai plus le nom en tête. Hein. Des boucles qui ont été... j'ai plus aucun nom en tête. Hein. Il y a des jours, vous savez, comme ça, c'est un peu compliqué. Voilà, vous reconnaissez la boucle qui a été teintée comme ça. Alors, ce n'est pas du mohair, bien sûr, c'est beaucoup plus rêche, mais vous pouvez obtenir des choses très très bien lorsque vous avez peigné. De toute façon, tout se file. Hein. Voilà le type de boucle que vous avez une fois qu'elles sont traitées, teintées et nettoyées. C'est infiniment douce. Hein. Je vous laisse admirer. Voilà. Je vais vous montrer des fibres naturelles pour vous montrer à quoi ça ressemble. Je viens de vous dire des fibres, mais en fait, il s'agit de boucles. Hein. Vous voyez que là, celles-ci, elles sont nature. Hein. Vous savez, les petits morceaux de paille qui étaient dans la toison du mouton. Il s'agit de mohair également. Donc ça, je vais devoir... j'en ai un petit sac. Je vais devoir les nettoyer. Voilà, pour ensuite, très probablement, je les utiliserai sans les teindre. J'ai bien assez de boucles teintées, là, je pense, pour un bon moment. Vous voyez, ça vous permet de voir à quoi ça ressemble, de vous montrer ce que j'ai reçu hier et que je vais intégrer, dans des filets mains. Voilà, alors je vous disais, je ne connaissais pas, ce sont a priori des résidus. Alors résidus, le mot il n'est pas très vendeur, hein, pas très joli. Des résidus sûrement de cardage ou je sais pas, comme c'est la marque DHG et qu'ils font du feutre, peut-être est-ce des résidus de ce qui a servi à faire du feutre, je ne sais pas. Toujours est-il que ça va être très très bien de manière à s'intégrer, c'est assez rêche là, hein, à s'intégrer dans des filets mains. Voilà, je ne vous embête pas plus parce que je ne suis pas certaine que ce soit un sujet qui vous intéresse, mais je pense que peut-être certaines d'entre vous ont envie de connaître un petit peu ce qui se cache derrière les vires, qu'est-ce qu'on peut y intégrer, la manière dont on peut travailler. On parlerait. Il y a un petit rayon de soleil, je vais tâcher de faire quelque chose dans l'atelier. En profiter pour ranger et faire 2-3 choses de manière à avancer un petit peu en espérant que le courant revienne très bientôt. Je vous dis donc à tout à l'heure. Voilà, je vous retrouve dans l'atelier. Alors, il est 11h30. Déjà, je voulais vous dire pour celles qui attendent leur paquet que ceux qui ont été préparés hier ne partiront pas aujourd'hui. Déjà parce que hier soir, le site de la poste était en maintenance et je n'ai pas pu faire les feuilles d'envoi. Ensuite, nous sommes retrouvés sans électricité. Et je pensais amener à la poste aujourd'hui certains colissimo et faire des feuilles manuelles, mais c'était sans penser, sans réfléchir que sans électricité, je ne peux pas sortir la voiture du garage. Voilà. Donc je me suis mis à faire des petits carrés. Et puis les mondiales, je ne peux pas déposer non plus des mondiales relais. Voilà, donc on va espérer que tout rentre entre guillemets à la normale, revienne à la normale cet après-midi, et puis que que tout puisse partir demain matin. Voilà, vous m'excuserez pour ce petit contretemps. Je retrouve des petites pépites. Vous vous souvenez de celui-ci ? Alors, pour l'instant, je ne compose pas avec les couleurs. Après, je vais essayer quand même de faire quelque chose d'assez harmonieux. Alors, je dis carré 10-10. Alors là, c'est 10-10. Mais quand je tombe sur un carré qui est manifestement plus grand, ouais, je laisse tout. Hein, voilà. Donc, il ne faudra pas vous étonner.
Et puis donc, voilà, je fais ça. Je ne peux pas faire grand-chose d'autre. Je ne peux même pas repasser les coupons. Mais écoutez, ça va me faire l'occasion de pouvoir travailler sur des choses bien comme ça ou d'autres petites choses. Ce n'est pas dramatique. Ce n'est pas dramatique de ne pas pouvoir... comme on le sait tous, il y a des choses beaucoup plus graves. Voilà. J'ai quand même fait ma petite curieuse ce matin, figurez-vous que hier en sortant Poppy, parce que bien au bout d'un moment, il faut quand même qu'elle sorte, hein, voyez-vous. Bon, Poppy, la pluie ne la dérange pas. Hein, ce qui la dérange plus, c'est quand les pluies sont vraiment violentes, ce qui était le cas. Et moi-même, je ne sors pas dans ces cas-là, d'autant plus qu'il y avait de l'orage. Mais à la faveur d'une éclaircie hier, je l'ai quand même sorti. Je l'ai sorti et nous avons été faire un petit tour dans les bois. Et j'ai vu que là, notre petite route habituelle était coupée. Donc ce matin j'ai fait ma petite curieuse et puis j'ai été voir et j'ai vu qu'en fait il y avait eu un glissement de terrain hier à cause des pluies et en fait une partie de la route s'est effondrée et à l'endroit où il y avait de la forêt eh bien il n'y a plus qu'un trou béant. C'est assez impressionnant puisque là vous avez plus que le rocher où il y avait de la végétation. Donc j'en ai déduit tout simplement que en partant, si vous voulez, les arbres qui étaient là ont dû basculer sur la route. Voilà. Je sais maintenant ce qui s'est passé. Hier. Cette nuit, comme je vous le disais, nous avons eu une tempête assez violente. On s'y attendait absolument pas. Alors, c'est un joyeux désordre un petit peu partout. Hein. Circuler dans les bois, là... J'y suis allée ce matin, c'était compliqué. Il y a beaucoup de choses sont à dégager, beaucoup. Mais voilà, ça reste des dégâts comme ça. Et puis, je sais que mon mari a bien décidé de mettre en route le groupe électrogène. On est tous équipés ici d'un groupe électrogène. Ceux qui n'en ont pas, on se les passe en général parce que très régulièrement, il faut bien le dire, nous nous retrouvons sans électricité puisque la ligne qui alimente, c'est pas un quartier mais on peut dire, bon, le quartier, on va dire ça comme ça, notre zone en tous les cas passe dans des endroits où il y a beaucoup d'arbres et très régulièrement quand il y a des intempéries ou en hiver quand il y a de la neige, nous sommes sans électricité. On est un petit peu habitué à ça. Donc en général, dans le coin, nous possédons des groupes électrogènes. Voilà, bon, c'était un petit blabla. Je vais finir donc du coup tous ces petits carrés. Je ne suis absolument pas en mesure de vous dire si ce vlog pourra sortir ce soir, si nous aurons retrouvé l'électricité. Nous n'avons pas de réseau internet non plus. Donc je ne sais pas. Vous le saurez et puis sinon vous le découvrirez lorsque celui-ci paraîtra. Je ne peux pas vous dire mieux. Je suis en train de me dire combien de petits carrés est-ce que je fais par lot. Je ne sais pas. Écoutez, je finis mon petit agencement. Je vous montre après. Et très probablement, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, nous quitterons là. Je vous dis donc d'avance à dimanche avec beaucoup de plaisir, voilà, pour continuer ces vlogtober ensemble. Tell me when you're ready. I get away, he's waiting. I learned to love that look, and I can read your signs. We're jumping on the first bus. Don't need no one to save us. We're pulling up the curtain that covers this blue sky. Oh, tell me, can you feel we float